Qu'est-ce qui fait tourner tous les sites web? Qu'y a-t-il vraiment derrière une page, un bouton, un titre? Retour sur ce qu'on appelle le code source, aka l'ensemble des langages qui font fonctionner Internet. Tout commence avec le HTML, le langage de base du web. C'est lui qui structure les pages. Il dit voici un titre, voici un paragraphe et voici un lien. Inventé en 1991 par Tim Berners-Lee, c'est grâce à lui que le tout premier site web a vu le jour. Mais à ce stade, c'est encore très brut. Noir sur blanc, pas de style, pas de mise en forme. En 1996, le CSS entre en scène. Son créateur, un ingénieur norvégien du nom de Håkon Lie, veut séparer le fond de la forme et surtout donner au web un peu plus de style. Couleurs, police, alignement. Les pages deviennent enfin visuellement lisibles et un peu plus sexy. À partir de là, tout évolue. HTML passe en version 4 en 1997, puis HTML5 en 2014. Il intègre la vidéo, l'audio et s'adapte mieux au smartphone. De son côté, le CSS aussi progresse. Avec CSS3, on peut animer, adapter les contenus aux écrans et même construire des designs entiers sans une seule image. Mais le web, c'est pas que ça. En 1995, JavaScript arrive pour rendre les sites interactifs. Menus, carrousel, jeux, formulaires. La même année, PHP débarque pour gérer ce qui se passe du côté serveur. Et depuis, d'autres langages comme Python, Java ou Ruby permettent de créer des applis web complètes. Aujourd'hui encore, en 2025, quand on veut comprendre comment fonctionne Internet, c'est par là qu'on commence. HTML, CSS, JavaScript. Parce que le web, c'est pas magique, c'est du code. Et le code a une histoire.